Et qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Doublé de Zirkzee, doublé de Rashford. Qui l'eût cru? Qui l'eût pensé? Mais ça fait du bien de terminer un week-end avec une petite victoire de Manchester United avant de voir ce fameux choc entre Liverpool et Manchester City. Donc, victoire de Manchester United face à Everton 4-0 cet après-midi à Old Trafford 4-0, doublé de Zirkzee, doublé de Rashford, 2 passes décisives de Bruno Fernandes, une passe décisive d'Amad et je me souviens plus de la dernière. Gros match de Manchester United 4-0, ça fait vraiment plaisir. Et Manchester United 19 points, on est 9ème je crois, on est à 6 points d'Arsenal. Arsenal, on joue contre Arsenal la semaine prochaine et je vous le dis, on va les taper. Non, il faut qu'on les frappe. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. 4-0. Grosse performance et franchement, ça fait plaisir. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Vous avez un dimanche comme ça fait longtemps, on n'a pas eu des dimanches où on peut souffler. On peut se dire, on va passer une bonne soirée, on a gagné. Ouais, il y a eu plein de buts. On a fait un clean sheet. Des gens qui marquent jamais ont marqué. Rashford doublé de Zirkzee. On va pas se plaindre. Franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. On a eu ce qu'on voulait. Une victoire, un clean sheet. Et en plus, des buts. Et en plus des buts, ce qui nous manque peut-être, mais je pense que ça va rester comme ça de toute façon. Parce que quand je dis des buts, c'est la manière. Ce qui nous manque, et de toute façon, ça nous manquera toujours de toute façon. Et c'est peut-être... J'ai vu qu'on m'avait reproché ça dans le commentaire où je critiquais les joueurs. En fait, c'était très agréable, on a gagné 4-0, je ne veux pas critiquer, c'est beaucoup de points positifs. Mais en fait, moi, ce qui me manque, ça manque de talent, de manière globale. On a une petite équipe, voilà. Mais le jour où on va faire des ajustements, on aura peut-être une grosse équipe. Je prendrai peut-être un peu plus de plaisir de manière individuelle à voir l'équipe. Mais 4-0, je ne vais pas bouder mon plaisir, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien quand je vois Kobbie Mainoo sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien. Et je vous jure, ça fait du bien quand je vois Kobbie sur le terrain. Ça change tout. Ça change tout mon regard sur le match. Même s'il n'a pas fait une performance extraordinaire. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà 4-0, ça veut dire qu'on fait, comme je dis, on fait un clean sheet. On met 4 buts. Nous attaquons en marqué, Rashford et Zirkzee. Bruno a fait 2 passes décisives. Il est sorti. On a préparé aussi un peu le match face à Arsenal. Franchement, j'ai vu une équipe très motivée, très impliquée, très appliquée, peut-être un peu trop parfois. J'ai vu aussi des trucs qui me font dire justement que ça manque de talent, ça manque de quelque chose à certains moments, sur des contrôles, Dalot notamment à un moment donné, Amad aussi de maturité, Mainoo qui se prend un carton bête, tout ça. Toutes ces choses, mais je veux revenir là sur le cas de Amad et Mainoo. Fernandes qui prend un peu de temps avant de tirer, Rashford qui rate quelques gestes. Ce sont des petits détails, c'est pas grave, on gagne 4-0, mais ce sont des petits détails qui font qu'aujourd'hui on est en dessous des meilleurs, mais c'est pas grave, parce qu'on peut progresser, parce qu'on peut travailler, parce qu'on peut avoir des ajouts de nouveaux joueurs dans le futur. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir 4 buts, en plus 2 buts de nos attaquants. L'équipe, j'ai trouvé très solide, j'ai trouvé que c'était une belle équipe, une composition comme d'habitude. Au début, je comprenais rien à la composition, j'ai dit mais qui est où? En fait, c'est un 3-4-3 ou 3-4-2-1 avec en pointe Rashford, Zirkzee et Bruno Fernandes derrière. Ça a vraiment bien marché, le fait que Zirkzee soit derrière l'attaquant, et ça changeait un peu avec lui et Rashford. En fait, ça a beaucoup tourné, beaucoup pivoté, j'ai bien aimé. Donc Bruno et Zirkzee derrière Rashford. C'était plutôt comme ça, mais parfois c'était Rashford, Bruno. Parfois c'était Bruno d'ailleurs qui prenait, qui sautait des lignes en fait, qui faisait des appels derrière la défense. Les 2 pistons qui étaient Amad et Dalot, au milieu Casemiro, Mainoo, et une défense Mazraoui, De Ligt, Martinez, au but bien sûr Onana. J'ai bien aimé la composition d'équipe. Je vous avais dit que j'aime bien. Quand on peut aligner Rashford en pointe, c'est pas mal pour l'essayer, parce que sur le côté gauche, il était barré entre guillemets par Garnacho. Et là, dans cette nouvelle composition, c'est intéressant de mettre Rashford en pointe, parce qu'on peut mettre par exemple Zirkzee avec lui, on peut mettre aussi avec lui Garnacho, donc c'est pas mal, ça peut créer des combinaisons et des changements pour la rotation, ça peut être intéressant. Moi, honnêtement, Zirkzee mis un doublé, voilà, en vrai on a mis 4 buts, pas Bourbier, pas étrange, mais étrange, si 4 buts étranges, dans le sens où c'est pas des actions forcément construites de nous-mêmes, mais on a provoqué
la défaillance de l'adversaire. Et ça, c'est pas mal, c'est déjà très bien. Soit sur du pressing, soit sur presque un CSC de breathweight. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, notamment le travail de Ahmad, le travail de Zirkzee, sur ces actions-là, les appels de Rashford, de Bruno, tout ça mis en boîte. J'ai trouvé ça très intéressant, qu'on puisse mettre l'adversaire en difficulté par un gros pressing et ensuite par des justesses techniques. Par exemple, sur le premier but de Zirkzee, en fait, Bruno rate quasiment sa passe. Il récupère, mais la récupération est bonne. Le centre, il fallait le mettre. Et moi, j'ai l'impression qu'il rate un peu sa passe. Elle est un peu entre deux joueurs, entre Ahmad et Zirkzee. Mais Zirkzee réussit quand même à la mettre, c'est très bien. Rashford met un premier but, mais sa première mi-temps n'est pas folle. Je l'ai trouvé en deuxième mi-temps un peu mieux. Il commence à faire du pressing. Il a fait un super appel pour son but. Un super appel. Après, il a une super action où il part seul contre 3 joueurs. Il fait un super appel déjà avant ça. Il part seul contre 3 joueurs. Il essaie de dribbler, il frappe. J'ai bien aimé sa deuxième mi-temps, dans l'état d'esprit, techniquement, dans le lien avec les autres. Il marque un but. Donc j'ai trouvé ça intéressant dans ses appels. J'ai trouvé ça bien. Et en plus, qu'il reste sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'il avait une communion avec ses coéquipiers et le stade. Ça, c'était très cool. Zirkzee qui a joué son rôle de liant, il a fait beaucoup de liants avec les autres. Alors, je crois que c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Depuis son arrivée, vraiment très bon match de Zirkzee. J'ai bien aimé, même si il a son rythme à lui, mais dans cette position-là et dans la manière dont il le faisait, ça faisait du bien à l'équipe parce qu'il ralentissait le jeu et il réaccélérait par une passe ou par un contrôle orienté ou par ses choix. Même marquer 2 buts, déjà ça met en confiance. 2 buts d'attaquant, hein. Sur le centre de Bruno, il l'a. Et son deuxième but, je me souviens même plus comment il est. Je me souviens plus comment il est son deuxième but. Je crois que c'est pareil, c'est sur un centre aussi, il me semble. Donc, tout ça mis bout à bout, je trouve que Zirkzee a fait un très beau match. Et là, on l'a vu, on a déjà vu ses qualités techniques, etc. Maintenant, on l'a vu comment son individualité, sa personnalité et l'individu footballeur qu'il est, donc sa manière de jouer, peut servir à une équipe qui arrive peut-être différent. Et ça, j'ai bien aimé. Pour moi, Ahmad est l'homme du match. Ça peut être étrange pour moi, Ahmad est l'homme du match, parce que vraiment, Ahmad... Au début, j'ai douté, parce qu'il faisait des contrôles un peu approximatifs, au première mi-temps, des fois, il percutait pas assez. Et après, il est monté en puissance. Et incroyable, ce petit. Il m'a beaucoup fait penser à Nani, sauf avec un pied gauche. Il driblait beaucoup, il percutait, il perdait pas le ballon, il était limite insolent sur des petits sombreros. Franchement, il a mérité son but même à la fin. Il essaie de dribbler 3 joueurs, il passe 2 joueurs, il essaie de passer le 3e, mais il glisse, croit, il n'y a pas faute. Hein. Mais en tout cas, pour moi, je trouve Ahmad très grosse performance. Il s'impose comme un titulaire indiscutable sur ce terrain. Et un peu comme Mainoo, ils font deux joueurs qui font un gros match, mais à leur manière, on sent qu'ils ne sont pas finis. Ahmad, il a du mal à rentrer dans ses... On sent qu'il doit gagner en confiance, il a du mal à rentrer dans le match. Parfois, il rate des petites choses, il n'a pas encore l'insolence de faire ce qu'il veut. Il a besoin de prendre confiance et ensuite, voilà, il monte un peu en puissance. Donc, des fois, au début du match, il a raté des petits contrôles, des choses, des passes qui sont dommageables. Mainoo, pareil, gros match, gros volume, des belles passes. Et dès qu'il est au terrain, ça change tout. Les passes à son propre, même s'il a raté 2-3 passes des fois. Mais excès de confiance, feinte de corps, etc. Carton jaune bête. Et il manque le match contre Arsenal au même titre que Martinez. Et ça. Je ne sais pas si Mainoo était titulaire dans la tête de Amorim contre Arsenal, mais moi je l'aurais mis. Je pense peut-être qu'il aurait mis Ugarte et Casemiro. Mais ne pas avoir cette option d'un joueur technique qui peut se projeter, qui peut frapper, qui peut tout faire en fait au milieu de terrain. C'est le seul joueur qui peut tout faire en milieu de terrain. C'est le seul. Et qui peut garder un ballon, qui est fantastique. Kobe, dommage, mais très gros match aussi de sa part quand même. Ahmad, c'est l'homme du match, j'ai dit 2 passes décisives de Bruno Fernandes. Il aurait pu en faire plus. Quand même, à un moment, il ralentit un peu trop. Il fait une super action sur le côté gauche, petit pont, il accélère. Il prend un peu de temps parce que je crois qu'il hésite entre plusieurs choses. Entre faire la passe, tirer, mais aussi j'ai dribblé et faire le mec un peu propre. Voilà, genre j'ai dribblé, je suis tranquille, j'arrive. T'as pas tout ton temps. T'es pas assez speed. Fallait speed. Et je pense que le Bruno Fernandes, t'as un autre temps, boum, après soit tirer direct, soit fait une passe. Mais l'action est magnifique. Et il a mis 2 passes décisives. C'est à mettre à son compte. Rashford doublé, je ne veux pas lui cracher dessus. J'ai dit sa première mi-temps n'était pas ouf, mais dans l'ensemble, on doit être satisfait. J'ai bien aimé vraiment. J'ai bien aimé l'équipe Manchester United, même si Everton, c'est plutôt faible. Hein. Franchement, on leur a mis des pressings. Ahmad Konepchi fait des bons pressings, mais ils étaient très friables sur les pressings. Et à un moment, on a eu 20 minutes au premier mi-temps où on était un peu en. Voilà.
on commençait un peu à avoir peur, à trembler. Mais dans l'ensemble, on a maîtrisé les matchs, on a contrôlé. Moi, j'ai bien aimé le numéro 10, là, Ndiaye. Ndiaye de Everton, il faut surveiller, c'est un bon joueur. Donc, Calvert, on connaît, le 9 et le 10, Calvert, très bon attaquant. Il fait des très bons mouvements, même s'il est rentré à la fin, il fait des très bons mouvements, on le sentait. D'ailleurs, il fait super à Ari Onana, sur la tête de Calvert. Je ne sais pas si il était hors jeu, mais Onana, rassurant, il fait un très bel arrêt. Donc non, globalement, franchement, match très rassurant, ça fait plaisir parce qu'on enchaîne sur des matchs qu'on ne perd pas et là qu'on gagne. On gagne des places, on gagne de la confiance, on sent que tous les joueurs sont concernés, ça crée de la concurrence, il y a une certaine émulation dans l'équipe, ça fait plaisir, les attaquants marquent, Bruno fait des pas décisifs, nos jeunes reviennent, Amad gagne du galon, Mainou est revenu, Onana est toujours aussi rassurant, et Mazraoui vole au-dessus d'un coucou. Franchement, rien à dire là-dessus. Moi je vous dis, il faut qu'on tape Arsenal, c'est important. C'est même pas qu'il faut pas qu'on fasse match, qu'on perd pas, il faut qu'on gagne. On perd pas, je suis très heureux, parce que c'est quand même une grosse équipe qui vise le titre. Et qui est au-dessus de nous de ces dernières saisons. Mais on peut le faire, on peut vraiment le faire. Après, il faudra jouer autrement. Ugarte est rentré, a fait une très belle rentrée. Casemiro a fait le job. Donc je pense qu'il va jouer avec un Ugarte et Casemiro. Ça va faire le job, mais j'aurais bien aimé quand même voir Mainou dans cette configuration-là, et mettre un peu de prodigiosité, mettre un peu de génie au milieu de terrain, mettre avec des passes propres, pas forcément des passes longues en cloche, même si on aura besoin de beaucoup de ça contre Arsenal, puisqu'on va être dominé, et on va aller plutôt en contre-attaque. Ceci étant dit, très belle performance des Mancuniens, on peut être fier, on va passer un week-end tranquille, enfin un bon dimanche. Et maintenant en place au choc City-Liverpool, plutôt Liverpool-City. Ça sent bon pour Amorim. Ruben, il faut continuer, il faut qu'on bosse comme ça. Dommage pour Lisandro Martinez et Mainou pour le match contre Arsenal. Je pense que Højlund va jouer ce match. Ça veut dire bien parce qu'on commence à avoir mal à la tête pour la composition. On se dit qui va jouer. On sait qu'Anthony ne jouera pas, on sait que Mason Mount c'est fou, les joueurs c'est compliqué. Mais le reste, haha. À gauche chaud, il est rentré et j'ai senti quand même plutôt en jambes parce que Dalot, c'est pas son poste, donc il a fait des erreurs. Même s'il fait toujours des bons appels, des bons trucs, mais c'est pas son poste, donc ça peut être compliqué. Mais est-ce que Shaw va être titulaire? Ça peut être intéressant, qu'il est beaucoup plus défensif, qu'il est plus en maîtrise, ou ça il va le mettre à la place de Lisandro. Du coup, qui va jouer piston gauche, à voir, ce sera Garnacho, peut-être, oui, qui est rentré, qui a été plutôt quelconque. Hein. Voilà, très belle victoire 4-0, ça a fait plaisir. Maintenant, on vise Arsenal, on va les taper, il faut qu'on les tape et qu'on montre que Manchester is back, au moins pour faire un petit peu peur.